le répéter, il est un gestionnaire qui a rêvé par accident. Et depuis ce gros crash, sa vie a basculé. Didier remue ciel et terre pour concrétiser son rêve fou, Piano Plage. Il a lancé une opération séduction, objectif recruter les enthousiastes et ouvrir les gros portefeuilles. Donc le 20 septembre, c'est une fin de journée, j'arrive en bord de Meuse pour une balade et puis je longe une barge qui me suit, qui me dépasse, une barge avec du matériel dessus. Et lorsque cette barge rentre dans l'écluse de Houx, ça me fait penser à un piano géant, la face avant d'un piano géant. Et c'est le genre de truc où on se dit Didier, tu dors dessus, demain c'est fini. Ça fait plus de 5 ans que ça dure et très rapidement ce piano pour moi est devenu gardien de l'harmonie entre les êtres, la nature et la musique. Et il contenait aussi le monde des notes de musique, pas des petites notes mais des vrais personnages. Ça va? Vous ne prenez pas encore pour un fou? Mais vous êtes fou! Oh oui! Mais vous êtes fou! Mais vous êtes fou! Oh oui! Mais vous êtes fou! Le bourgmestre d'Anhée, tout de suite, a cru en vous. Il pourra le confirmer. Je crois qu'il m'a regardé avec des yeux énormes. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce schtroumpf? Avec quoi il vient? Et donc, mais je me suis fait une carapace par rapport à ça parce que tout simplement, j'ai lu dans la presse qu'on m'appelait la Bernadette Soubirous du piano. Je vais vous dire une chose, le plus dur, c'est probablement les proches, une partie de la famille qui encore à l'heure actuelle ne comprend pas ce qui se passe et s'inquiète pour ma santé mentale. C'est la réalité, c'est la réalité. Si, au lieu dit, le 28 octobre dernier, là, on avait un événement, j'ai 4 sœurs, il n'y en a aucune qui était là. C'est la commune en fait qui va aménager l'endroit en référence à Piano Plage, mais Piano Plage ne sera pas construit ici à Anhée. Alors en fait, il y a 4 objectifs dans le projet, 4 orientations. Donc il y a ce lieu dit ici, il y a la bande dessinée, il y a le spectacle et il y a le parc d'attractions Les Géants de la musique. Et ce parc-là, c'est un vrai parc d'attractions entre 50 et 100 hectares qui ne se fera pas ici évidemment. Est-ce que votre vie aujourd'hui ne ressemble pas à ça? Tous les jours, vous prenez votre bâton de pèlerin, vous allez frapper à une porte, puis à une autre, et puis... Oui, alors j'ai beaucoup de chance, je vais dire. Moi, j'ai un lourd passé commercial, international, ça aide. Et je dis pas que je m'amuse, mais je me sens bien dans le projet parce que ça me permet à la fois de gérer de l'artistique que je ne connais pas et que c'est un monde que j'apprends à découvrir. Mais je peux mettre, je pense, au service du projet mon expérience commerciale, ça oui. Au niveau de mon travail et de mes démarches, vous pouvez demander à tous ceux que j'ai rencontrés, je prends mon bâton de pèlerin, ça va être reçu chez Dupuis, j'ai eu la chance d'être reçu chez Disney par exemple, vous pouvez toujours essayer. Je lance mon bazar et puis je ne relance jamais, c'est un principe. Et je dis si je dois relancer, c'est que c'est pas bon, j'ai pas été bon, le projet ne fédère pas. Et ce qui est assez exceptionnel pour moi, quand je fais référence à mon passé, je dirais commercial, où il fallait être à l'attaque tout le temps, vous savez, je me vois encore à côté de bureaux de directeurs commerciaux, avec la concurrence dans le derrière, avec un meilleur délai, un meilleur produit, etc. Il n'y a pas de Piano Plage. Et ça, c'est magnifique de pouvoir ouvrir des portes comme ça et de se dire qu'il y a autant de retours. Et je me dis toujours, bon, aujourd'hui, je vais avoir ma paire de claques, quoi. Je ne l'ai pas encore. Je ne sais pas qui va me la donner. J'ai été un jour au Palais Royal, j'étais reçu là-bas. Et donc j'ai été reçu par Chantal Cormin, qui est toujours la secrétaire de la liste civile du roi. Et donc dans la discussion, elle m'a dit, j'avais droit à une demi-heure, je suis resté 3 heures dans son bureau. Le plus cocasse, c'est que je suis sorti du Palais Royal et avec du parfum d'optimisme. Vous imaginez, c'est la secrétaire du roi qui m'offre du parfum, quoi. Voilà, ça. Parfum d'optimisme. Et donc c'est un parfum qui est développé par la Ligue des optimistes. Et c'est devenu mon gris-gris. Donc chaque fois que j'ai une visite importante... Mais vous n'en avez pas encore mis beaucoup là? C'est mon 3e flacon. Hein. Ce sont mes enfants et beaux-enfants qui cadrent structurellement la gestion et les finances du projet. Ça, c'est quand même
Je ne suis pas encore sous tutelle, mais C'est un pas vers, ça. je suis suivi de près. Vos enfants, ils vous ont dit tout de suite, ton idée, elle est géniale, vas-y. Alors écoutez, c'est assez comique. Mets tout ton argent là-dedans aussi. Oui, sûrement, surtout mon épouse. Hein. Mais j'ai une fille aînée qui est Aurélie, qui est plutôt intéressée par tout ce qui est artistique, etc. Et mon beau-fils, qui lui était plutôt dans le monde financier, eux ont flashé tout de suite pour le projet. Il y a vraiment eu cette dualité dans la famille. Mon épouse, qui ne voulait absolument pas en entendre parler, est devenue probablement la meilleure ambassadrice, quoi. Ça doit être difficile de ne pas en entendre parler parce qu'on a l'impression que vous ne pensez plus qu'à ça aujourd'hui, non? Oui, c'est à peu près ça. Donc, je vis dans Piano Plage, jour et nuit, et donc c'est vrai que certains commencent à s'inquiéter un petit peu et me disent il serait peut-être temps que tu décroches un peu, mais c'est pas à l'ordre du jour parce que je sais, le spectacle c'est dans moins de 2 ans. Je sais que les jours sont comptés et même quand il neige, même quand on ne veut pas sortir, je ne veux pas perdre un jour. Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Vous avez des gens qui travaillent pour vous, donc ça veut dire que vous avez des fonds qui sont engagés déjà? Oui, alors pour des fonds, oui, on a engagé l'équivalent d'une maison, je pense. Ça fait quand même 3 ans que je travaille sur mes fonds propres. Et puis, il y a eu des investissements qui se sont faits, hein, donc je travaille avec Dupuis, et puis, il faut savoir que les études techniques, parce que je dirais que la star du spectacle, ça va être un piano géant, quoi, hein, donc, d'abord, il faut savoir que les gens vont peut-être rentrer dans un chapiteau. Il y a une société qui pourrait nous faire un chapiteau en forme de piano. Vous ne vous êtes jamais dit, avec ce projet-là, ça pourrait vraiment me coûter beaucoup d'argent et je pourrais le regretter? C'est-à-dire que parfois j'ai, comment vous dire, du temps où j'avais mes activités, mes entreprises, donc avant 2001, alors que je dirais que je gagnais confortablement ma vie, j'étais très pessimiste par rapport à l'avenir, très anxieux par rapport à l'avenir financier. Et c'est pour ça que maintenant qu'il y a Piano Plage, je suis très confiant dans le potentiel. Et je me retrouve dans une situation complètement inversée où financièrement il n'y a plus de rentrée. Et j'ai grande confiance dans le potentiel. Bon, maintenant, on ne se met pas en péril non plus. Simplement, vous savez, j'ai une connaissance qui s'est suicidée, qui a perdu tout en bourse. Et ce sont aussi des réflexions personnelles, de se dire que faire de son existence. On est là face à un concept qui a l'air de plaire et avec des valeurs. Et donc, je me bats pour lui. Finalement, vous avez l'impression de vous épanouir seulement aujourd'hui dans votre vie professionnelle? Absolument. Moi qui étais toujours en recherche, qui avait connu plein de choses et n'était pas satisfait par rapport à ce monde des affaires, etc. Et qui cherchait un produit, et ce produit c'est devenu Piano Plage. Oui, je me sens très bien dans le projet. Quoi, avant, finalement, au niveau professionnel, votre objectif, c'était quoi? Faire de l'argent, tout simplement? Ben oui, j'avais une société dans le commerce international et le courtage au niveau de la fabrication du papier. Donc, mon job, c'était essayer de vendre du matériel pour fabriquer le papier, les purées, etc. Et donc, c'est sûr qu'on est là avec des objectifs, des chiffres d'affaires à respecter. Et le problème n'est pas de réaliser un objectif. Le problème est que l'année qui suit, il faut toujours faire mieux et qu'à un certain moment, on ne peut plus. Et c'est vraiment le mauvais côté du capitalisme que l'on a, c'est qu'on n'en a jamais assez. Si le projet marche, vous voulez récupérer finalement votre investissement, mais vous ne comptez pas... J'ai l'impression que je ne retrouverai jamais l'investissement, mais c'est tellement valorisant pour moi déjà le cheminement jusqu'ici que je m'en sens bien, je dirais. Et puis, c'est donner un sens à sa vie. Je pense que si on peut porter les valeurs, l'intérêt que rapportent ces valeurs est bien supérieur à l'intérêt de l'argent. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes plus le même homme, en fait. Il faudrait demander à mon épouse, mais j'ai l'impression, oui, que je ne suis plus le même homme. Oui. Mais bon, est-ce que je dois me soigner par rapport à ça? J'ai l'impression que
on peut me découvrir enfin comme je suis. Ouais. J'ai lâché les rênes, on a retiré les contraintes. Un concept carrément démesuré, grandiose, qui a séduit eh bien toute l'équipe de Ramdam Musique, quelque part à Piano Plage. J'ai appris à connaître Ramdam Musique, qui est pour moi un nouveau concept, et puis une radio, petite radio on va dire, dans une cité toute simple, à Jumet, mais par contre une radio du web, c'est une radio qui diffuse dans le monde entier. Et donc pour moi c'était important par rapport à ces grandes radios nationales qui ont une diffusion, les dés sont pipés parce que ce sont les grosses productions qui passent d'office. Et bien ici je suis tombé dans quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus basique, mais de beaucoup plus fort. C'est tout simplement les auditeurs qui aident la radio à sa programmation. C'est beaucoup plus fort de partir d'un petit truc que de partir par le dessus, en fait, du bling-bling strass-paillettes du showbiz et des médias. Je pense que je suis celui qui fantasme le moins sur Piano Plage. Et autour de moi, il y a plein de gens, d'artistes qui... Je ne dis pas qu'ils croient plus que moi, mais qui fantasment sur sa réussite. Moi, je ne parle pas de réussite, je travaille, je sais que le cheminement est long, je vois la cible, elle est claire, elle est devant moi. Je ne connais pas le chemin. Mais là-bas, on pourrait avoir un amphithéâtre. Si demain, voilà, le projet ne se concrétise pas, vous serez un homme abattu, alors, fichu. Et quoi qu'il arrive, par rapport à ce que j'ai vécu avant, mon activité professionnelle qui est suffisamment compliquée, le parcours Piano Plage est magnifique. Et je me sens bien dans ce parcours-là. Et quoi qu'il arrive, ce que j'ai vécu, je l'ai terriblement apprécié et on ne va pas me le retirer.